Coucou mes adelphes, coucou les autres aussi. Aujourd'hui, on va parler de dysphorie et de transidentité, et surtout de comment on peut définir la transidentité et est-ce que c'est pertinent de le faire en parlant de la dysphorie. Déjà, une définition de la dysphorie. La dysphorie, c'est un sentiment de malaise vis-à-vis de quelque chose parce qu'il nous ramène à notre genre assigné, ou en tout cas à un genre qui est différent de notre genre. Ça peut être... j'en sais rien, le fait de porter des robes, ou le fait d'avoir une barbe, le fait d'être appelé par des pronoms qui ne correspondent pas à notre genre. Donc ça peut être aussi bien physique que social. Quand je parle de social, ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait la bise, savoir un dysphorique si vous êtes assigné fille par exemple, quelqu'un qui vous serre la main si vous avez été assigné garçon. La dysphorie, c'est quelque chose de très large. Est-ce que c'est quelque chose qui touche toutes les personnes trans ? Je ne sais pas, je pense pas que cette question soit vraiment intéressante. Est-ce que c'est quelque chose qui peut définir les personnes trans, même en admettant que ça les touche toutes ? Je pense que c'est une question qui vaut un peu plus la peine de se pencher dessus. Déjà, sans aucun doute, la dysphorie, ça peut être ce qui pousse certaines personnes trans à transitionner. Le fait de se sentir trop mal avec son corps tel qu'il est, ou de se sentir trop mal parce qu'on est perçu comme un homme ou perçu comme une femme dans notre société. De ne pas être à l'aise avec le fait d'être perçu comme ça. Et donc ça englobe en premier lieu les critères sociaux. C'est la première chose qu'on va vouloir changer en général. Et aussi d'autres critères qui vont être physiques, qui peuvent être changés lors d'une transition. Une transition, ça peut englober plein de choses. Mais en tout cas, la dysphorie peut être une des raisons qui va nous pousser à transitionner. Mais une autre raison qui peut nous pousser à transitionner, c'est aussi l'euphorie de genre. On n'est pas obligé de se sentir très mal avec ce pronom de naissance. Il suffit qu'on se sente mieux avec d'autres pronoms pour pouvoir avoir envie de transitionner. Il suffit qu'on se sente mieux avec un autre prénom, mieux en étant perçu différemment que notre genre assigné, tout simplement. Et c'est une raison valable pour transitionner, qui donc ne nécessite pas dysphorie. Mais j'entends beaucoup des personnes qu'on accuse plus ou moins d'être des transmèdes. En gros, les personnes qui pensent que la transidentité se définit par la dysphorie, dire oui, dysphorie, euphorie, c'est la même chose. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut soit avoir de la dysphorie, soit avoir de l'euphorie de genre pour être considéré comme trans. Moi, je pense que dans les deux cas, quand les personnes parlent d'euphorie, déjà, elles pensent que c'est lié à la dysphorie. Et ce qu'on fait en caractérisant la transidentité par le fait d'être dysphorique, une personne trans est une personne dysphorique donc qui va transitionner, c'est caractériser la transidentité par le mal-être. Pour moi, ça c'est déjà un gros problème. Et c'est totalement dépolitisant parce que ça fait passer le message que on est malheureux, ou malheureuse, ou malheureuse parce qu'on est trans. Alors que la vérité, c'est que s'il y a des taux de suicide ou de dépression ou de manière générale de mal-être chez les personnes trans, c'est pas du tout parce qu'on est trans, c'est pas être trans ou la dysphorie même qui cause notre mal-être, c'est avant tout la transphobie. Et faire passer le message qu'on est malheureux à cause de notre dysphorie, c'est dépolitisant. Et ça enlève tous les critères sociaux qui font que les personnes trans souffrent particulièrement, c'est-à-dire notre système qui est oppressant pour les personnes trans et qui est transphobe. Sans compter que dans bien des cas, la dysphorie est causée par la transphobie. Je veux dire, je ne serais pas aussi mal vis-à-vis de ma poitrine et je me forcerais pas à porter de binder si c'était socialement accepté pour un homme d'avoir des seins. Et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas socialement accepté pour un homme d'avoir des seins ? C'est la cisnormativité et donc la transphobie. Ensuite, se concentrer sur la dysphorie en tant que facteur commun à toutes les personnes trans, et donc la définition de la transidentité, c'est avant tout chercher un symptôme de cette transidentité. Et c'est pas pour rien que la dysphorie d'ailleurs, elle est dans le DSM. C'est plutôt que transidentité ou transsexualisme, je sais plus quel terme utilisé dans le DSM, on a mis dysphorie de genre. Ce qui permet de dire, les personnes trans souffrent d'un trouble, d'une maladie à la base, un tort à régler, qu'on règle en les faisant transitionner. En gros, on leur soigne leur maladie en les faisant transitionner. Mais attention, on va pas donner le traitement à n'importe qui. Il faudrait pas donner le traitement à une personne qui n'est pas malade. Et c'est là qu'on arrive à une cicatrisation de la transidentité. Et c'est là qu'on arrive à des systèmes comme la SOFECT qui essayent à tout prix
de différencier les vraies personnes trans, celles qui sont vraiment malades, qui souffrent réellement de dysphorie, et les autres personnes trans, celles qui veulent transitionner pour d'autres raisons que leur dysphorie, et qu'on dit que ces personnes-là ne sont pas valables, ne sont pas légitimes à transitionner, et qu'elles ne sont pas vraiment trans. Si vous voulez mon avis, de toute manière, si on cherche une raison à la transidentité qui passe par un système de symptômes, qui passe par quelque chose qui serait, qui serait pré-transition, on arrivera toujours à un système comme celui-là. On cherchera des gens qui correspondent à ces critères et on leur dira vous avez le droit de transitionner. Et on arrivera toujours à quelque chose qui sera psychiatrisant, évidemment. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est beaucoup plus pertinent de définir la transidentité en fonction du désir de transition. Et ça permet de ne pas mettre de barrières aux personnes qui veulent transitionner. De ne pas passer un filtre, vu que ce serait la définition même de la transidentité. D'ailleurs, on a une définition qui est très courante dans les milieux trans, en dehors des milieux transmed. C'est le fait d'avoir un genre différent de notre genre assigné. Pour moi, cette définition, elle est trop floue pour éviter le problème que j'ai cité plus tôt. Et en plus, si on réfléchit bien, elle n'est pas plus inclusive que celle que j'ai dit. Je veux dire, par le fait de vouloir transitionner, d'avoir un désir de transition. Je pense que vous connaissez aucune personne trans qui n'a pas un désir de transition, et attention, je précise bien, je parle évidemment pas de transition médicale. Je veux dire, changer de prénom, c'est une forme de transition, changer de pronom aussi, même changer de style vestimentaire d'ailleurs. Ça peut être une forme de transition. Toutes les personnes trans, je pense, ont un désir de transitionner d'une manière ou d'une autre. Même si elles savent que ça va pas pouvoir se faire tout de suite. Même si on a peur de la transphobie. Ça, c'est pas ne pas avoir envie de transitionner, ça, c'est avoir peur de transitionner à cause de notre système. Le désir de transition, c'est vouloir être perçu différemment qu'on est perçu pour l'instant. Être perçu dans un genre qui est différent. Et vouloir être perçu dans un genre qui est différent, c'est tout simplement penser qu'on va être mieux d'une autre façon. Et du coup, cette trans, vous n'avez pas besoin de chercher des symptômes chez vous qui font de vous une personne trans. Si vous avez envie d'être perçu dans un genre qui est différent que votre genre assigné, vous êtes une personne trans. Si vous avez donc ce désir de transition. Donc au final, être trans, ça se caractérise par un vécu social qui est particulier aux personnes qui sont ou qui veulent être perçues différemment que leur genre qui a été assigné. C'est pas une maladie, c'est pas quelque chose à diagnostiquer, c'est purement un vécu social. Et j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont un peu comme moi j'étais avant et qui sont en train de se dire oui, mais moi je pense être trans, mais je pense jamais pouvoir transitionner. Est-ce que t'es en train de dire que moi j'ai pas le droit de dire que je suis trans? Je suis pas là pour t'enlever les mots qui te font du bien. Si c'est un terme qui te fait du bien de dire que t'es trans, soit tu peux l'utiliser. Surtout que j'étais comme toi. Et je pense que les personnes qui aujourd'hui sont en train de se dire ça, sont en train de se dire oui, j'ai envie de transitionner, ça me rendrait bien, mais je pourrais jamais. Je pourrais jamais parce que mes parents, ce serait rejeter ma famille, ce serait rejeter mes proches, ce serait devoir couper les ponts avec toutes ces personnes. Ce sont des personnes qui seraient clairement plus heureuses avec une transition. Et que dans le milieu trans, c'est important d'encourager les gens à transitionner. Peut-être te dire que cette transition te rendrait mieux, c'est un premier pas vers un début de transition. Et si c'est vraiment ce qui te ferait du bien, tu trouveras des solutions à la transphobie, tu trouveras le courage de combattre tout ça, je pense. Tout ça pour dire que je suis passée par là moi aussi. J'ai cru à un moment que je pourrais pas transitionner, que ce serait perdre toute ma famille et j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie d'avoir à faire ce choix. Et je m'étais dit que si j'avais à faire ce choix, je choisirais pas la transition. Parce qu'il y avait pas que ma famille qui serait trans vers moi, il y avait le monde entier. Et ça me semblait insurmontable. Mais ça l'est pas insurmontable, et je sais que je suis pas celui qui était dans le pire des cas, mais je pense que c'est pas si difficile de trouver des solutions. Et surtout d'avoir le courage de le faire, parce que ça demande beaucoup de courage dans tous les cas, peu importe votre situation, je pense. Bon, voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère avoir trouvé une définition qui soit assez inclusive. Mon but, c'est surtout pas de dire qui sont les vraies personnes trans ou pas. Mon but, c'était de trouver une définition qui soit, au contraire,
inclusive pour chacune et chacun, et qui ne soit pas dangereuse et psychiatrisante. Et j'ai aussi fait cette vidéo, je vous avoue, et peut-être que certains d'entre vous s'en seront rendu compte, en réaction à 2 personnes trans qui ont fait une vidéo de ce type sur YouTube, où elles semblaient penser que la dysphorie était essentielle pour pouvoir dire qu'on était une personne trans. Ce que, bien sûr, je ne partage pas comme opinion. On se retrouve très bientôt pour ma vidéo pour mes 2 mois shootés, qui sont dans 2 jours, donc vraiment très bientôt. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao!